Vous avez déjà eu cette sensation d'avoir fait le tour de votre boîte, d'avoir essayé toutes les stratégies, mais de buter contre un plafond invisible? Dans les jeux vidéo, on appelle ça un wall, un mur. En entreprise, on appelle ça le plafond de verre. Aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour briser cette stagnation qui vous permettra de level up le prochain niveau. Bonjour à tous, je suis Gaël Korkiakoski. Je suis coach en développement personnel, spécialisé dans l'accompagnement des chefs d'entreprise et des managers dans l'ère toulonnaise. Et aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qui vous empêche de crever ce plafond de verre. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, vous pouvez aller voir les autres. Pensez à la liker si ça vous plaît. Et cochez la petite cloche pour être mis au courant lorsqu'il y a une nouvelle vidéo en ligne. Une phrase que j'ai très souvent entendue lorsque j'accompagne les dirigeants d'entreprise, c'est: «Ouais, mais ça marchait jusqu'à présent». Et si je vous disais que le plus gros danger pour un entrepreneur, c'est sa propre expérience? Très souvent, on se dit: «Ouais, mais j'ai monté cette boîte jusque-là et je l'ai fait de cette manière-là, avec cet outil, avec ce produit, avec ce service. Alors il n'y a pas de raison que ça continue pas. Je l'ai réalisé à la sueur de mon front». La vérité, c'est que votre entreprise, elle a grandi et que, comme dans un jeu vidéo, vous voulez passer niveau 20 avec l'épée en bois que vous avez eue lors du tutoriel et qui vous a permis d'aller jusqu'au niveau 10. On l'a tous vu ça dans de nombreux jeux. On a notre artefact, notre objet préféré qui nous a permis de réaliser bon nombre de choses ou peut-être un combo, quelque chose avec notre personnage et on se dit: «Ouais, cette technique-là, elle est géniale, je vais la garder». Ouais, elle a marché jusqu'au niveau 10. Et après le niveau 10, en fait, faut changer de technique. Il y a un moment, faut le lâcher cet objet, faut le lâcher cet artefact. Et j'ai énormément d'entrepreneurs qui se retrouvent dans cette situation et qui me disent: «J'arrive pas à franchir le plafond de verre». En PNL, il y a un présupposé qui dit: «Ma solution d'hier est mon problème d'aujourd'hui». Et c'est exactement de ça dont on est en train de parler. Ce qui vous a permis d'amener votre entreprise jusqu'à ce niveau-là, c'est exactement ce qui vous empêche de pouvoir l'emmener au step au-dessus. Alors comment on fait pour changer ça? Le premier outil, très souvent, les leaders, les managers, ils sont enfermés dans 2 choses principales. La première, c'est le faire. J'agis, je passe à l'action. Je fais, ça amène de la réussite. La deuxième, c'est la pensée. Je tourne en rond dans ma tête, l'intelligence, tout ce qui peut amener des solutions. Il y a des personnes qui peuvent rester bloquées comme ça dans l'analyse sans fin. On tourne les choses en rond sans jamais en sortir. Vous savez, le petit hamster qui court là dans sa cage, puis quand hop, il sort. Eh ben, il a pas bougé. L'erreur principale, c'est qu'on oublie le troisième pilier qui est pourtant le plus important. C'est nos ressentis. Ce qu'on appelle l'état interne. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Pas là, là. Et en fait, c'est à cet endroit-là que vous allez trouver le cheat code, la solution, l'objet, l'artefact qui va vous permettre de pouvoir changer de niveau. Il n'est pas dans votre tableau Excel. Il est dans votre ressenti. Si vous agissez en permanence avec une tension interne, un blocage, vous obtiendrez des résultats tendus. Et vous resterez tendu. En coaching, j'apprends justement à réaligner ces cartes, à avoir la capacité d'écouter son alignement intérieur pour que le passage à l'action redevienne aligné, serein et efficace. Alors je vous entends de là, hein. Vous allez me dire: ouais, mais Gaël, si jamais, j'écoute le fait que j'ai peur d'aller voir un client, je vais pas voir le client et j'aurai pas le contrat». C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous avez peur, c'est qu'il y a probablement une raison. La peur ne veut pas dire: «Écoute ta peur jusqu'au bout et n'agis pas». La peur, elle est en train de vous dire: «Je suis peut-être pas complètement préparé pour aller à ce rendez-vous». C'est ça que la peur est en train de vous dire. La peur, elle peut être rationnelle ou irrationnelle. À vous justement d'avoir la capacité de reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de vous et d'aller vérifier sans jugement que la peur que vous êtes en train de vivre, elle est rationnelle ou elle est irrationnelle. Le jugement irrationnel ne veut pas dire que c'est une peur: «Ouais, c'est bon, j'ai peur, allez, allez, c'est pas grave, ça sert à rien». Et à l'extrême opposé, vous avez la personne qui dit: «Oh là là, j'ai peur, c'est pas possible, comment on fait? J'en peux plus». Voilà, je vous ai montré les 2 opposés et il y a plein de nuances de gris au milieu de tout ça. L'idée, c'est de vraiment trouver ce qui vous correspond à vous. J'en ai coaché des entrepreneurs qui avaient besoin de se connecter à leur peur. Mais la seule personne qui sait réellement ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est vous. Le deuxième outil pour vous permettre de transcender ça, c'est de vous reconnecter à la raison pour laquelle vous avez créé votre entreprise, à la raison pour laquelle vous faites ce métier.
vous faites ce travail. Prenez le temps. En anglais, ils appellent ça le deep work. Le deep work, ça consiste tout simplement à prendre le temps de se poser et de réfléchir à ce qui est vraiment, vraiment important pour mon entreprise. Comme je l'ai dit juste avant, beaucoup d'entrepreneurs sont bloqués dans le faire, dans l'opérationnel. Il faut agir. Et je vais même parler d'un entrepreneur local. Si je prends un électricien ou un plombier, il a un appel, il faut qu'il aille dépanner quelqu'un et il passe dans l'action. Et en fait, il n'a pas particulièrement le temps de se concentrer à son deep work. Oui, ça, c'est une croyance aussi. Le deep work, il sert justement à ça. Il sert à vous poser la bonne question, à vous poser, à enlever le téléphone, enlever les mails et à se dire, OK, qu'est-ce que je veux maintenant pour mon entreprise? Est-ce que je suis toujours aligné? Est-ce que c'est toujours les bons clients qui viennent me voir? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire du reste de mon entreprise pour les 6 mois, 1 an, 5 ans à venir? Prenez le temps de définir les règles dans lesquelles vous avez envie de jouer dans votre entreprise. Pour illustrer cet outil, je vais vous parler d'une entreprise que j'ai accompagnée qui est passée de 3 à 12 salariés en moins d'un an. Son entreprise a explosé, littéralement. Il faisait de la prestation de service et il a trouvé la niche, il a trouvé le service qui lui permettait d'être au bon endroit. En 3 ans, il a décuplé son chiffre d'affaires et il est passé de 3 à 12 salariés sur la dernière année, avant que je l'accompagne. C'était un patron brillant, plein d'idées, hyper créatif. Et il a été complètement dépassé. Pourquoi? Parce que son équipe de 12, il continuait à la manager comme son équipe de 3. Ce que je disais tout à l'heure, les solutions d'hier sont les problèmes d'aujourd'hui. Le fait qu'il manageait à sa manière son entreprise de 3 a créé la réussite, a créé la communication, a créé la bonne entente. Mais quand il s'est retrouvé à 12, il a commencé à avoir des clans. Parce que cette technique de communication, cette technique de managérat qu'il avait appliquée à toute son entreprise ne fonctionnait plus à 12. Résultat, l'équipe a saturé. Ça se fragmente, ça sature, ça ne suit plus. La communication devient partielle. En fait, il n'avait juste pas compris que le jeu avait changé de catégorie. Pour cet accompagnement-là, il a fallu que je fasse un team building. Mais avant cela, s'il avait utilisé le deep work, il aurait pu se rendre compte que s'il avait mis en face d'un problème une autre solution que celle qu'il utilisait jusqu'à présent, il aurait pu sauver son entreprise sans mon intervention. Pour reprendre le parallèle du jeu, lâchez votre arme préférée. C'est peut-être là qu'est le problème. L'obstacle que vous avez, c'est que vous gardez vos vieilles certitudes. Ouais, mais on a toujours fait comme ça. Ouais, mais grâce à ça, ça m'a permis d'aller jusque là où je suis aujourd'hui. Alors non, je ne vais pas l'abandonner. Je parle même pas de votre premier salarié, celui dont vous aviez absolument besoin quand vous avez créé votre entreprise, mais qui maintenant ne correspond plus à l'équipe. Et c'est très souvent la peur qui nous fait garder ces vieilles certitudes. On s'accroche à quelque chose qu'on a jugé comme étant bon. Et oui, ça a été bon. Ça nous a sauvés. Ça nous a permis de nous transcender. Ça nous a permis d'arriver là où on est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si on enlève l'émotionnel, ça n'est plus utile. On se travaille un objet, un artefact, une manière de faire depuis 7 ans par souci de sécurité, mais qui en fait ne sert plus à rien. Alors si vous voulez passer de niveau supérieur, l'idée, c'est d'arriver à lâcher vos certitudes. Arriver à faire confiance au nouvel entrepreneur, au nouveau manager que vous êtes. Si vous étiez dans un jeu de guerre, je vous dirais, il est temps de changer de calibre. Ouais, vous aviez un pistolet, allez, passez à la mitraillette maintenant. Je vous assure, ça marche beaucoup mieux. Grâce à ça, vous allez pouvoir affronter le boss de niveau 20. En conclusion, je vous dirais tout simplement que si vous n'arrivez pas à passer ce plafond de verre, c'est peut-être pas parce que vous n'êtes pas bon, mais tout simplement que vous n'arrivez pas à lâcher ce qui vous a permis d'arriver jusqu'à l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Il est temps de changer d'équipement. Si ce que je vous ai dit résonne, ne restez pas seul bloqué face à votre écran. Dans la description de la vidéo, il y a un lien vers mon site valorisez-vous.fr et vous avez un encart où vous pouvez directement m'adresser un message et échanger avec moi. On peut dialoguer et je fais toujours un diagnostic gratuit avant de me lancer dans un accompagnement. Pensez à vous abonner pour avoir les informations sur les prochaines stratégies que je pourrais mettre en ligne. Et souvenez-vous qu'il n'appartient qu'à vous de regarder les règles du jeu dans lesquelles vous évoluez, le plateau de jeu que vous avez choisi. Et s'il ne vous convient pas, il suffit juste de changer de plateau. Je suis pas en train de vous dire de changer de métier, mais de changer les règles que vous avez mis à l'intérieur de votre plateau de jeu. Vous pouvez trouver le cheat code qui vous permet de level up. Merci à tous et à très bientôt.